Comment commencer cette vidéo? Alors qui sont ces chevaux? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo très particulière qui n'était absolument pas prévue il y a encore de cela quelques mois. Je vous présente de nouveaux pensionnaires et de nouveaux chevaux dans la famille. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font ici, pourquoi je les ai récupérés. Alors, vous aurez une autre présentation d'ici quelques temps parce qu'il y a une troisième jument dans la famille. Vous comprendrez un peu mieux le déroulé de cette vidéo et pourquoi ces deux chevaux sont là quand je vous expliquerai pour la première jument. De base, il devait en avoir une, au final, il y en a 3. Alors, quand on s'est mis à rechercher une première poulinière, on a eu donc cette petite jument qui s'appelle Dune de la Feuillet sur notre liste. Malheureusement, elle ne correspondait pas forcément à ce qu'on voulait faire. Donc, vous comprendrez encore une fois dans le déroulé quand je vous expliquerai pour l'autre jument. Donc voilà, elle ne correspondait pas forcément, mais la personne avec qui j'ai fait les recherches m'a dit « Viens, on va la voir quand même ». Moi, je voulais pas forcément aller la voir. Parce qu'elle correspondait pas, elle était petite, elle était assez fine et c'est pas forcément les chevaux vers lesquels je me dirige et les chevaux qui me plaisent. On est quand même allé la voir, donc on a fait 2 heures de route pour aller la voir, pour rencontrer sa propriétaire qui ne pouvait tout simplement plus s'en occuper, faute de temps, principalement faute de temps et dû à un déménagement. Donc pour la petite histoire, Dune elle est née donc d'un accident de pré, elle a 9 ans à l'heure actuelle, c'est une OC anglo. Et en fait elle n'a jamais rien fait dans sa vie pour la simple et bonne raison que plusieurs débourrages ont été effectués et malheureusement Dune ça n'a pas fonctionné avec elle, elle était, on peut le dire, dangereuse. Donc ça c'est tout ce que la propriétaire m'a expliqué sur son passé et du coup elle a fait le choix de tout simplement la mettre dans un pré, la laisser vivre sa vie mais ne plus rien lui demander. Et à l'heure d'aujourd'hui elle se retrouvait dans l'incapacité en fait de s'en occuper, d'aller la voir et du coup elle a émis l'hypothèse de la vendre, hormis pour elle étant donné que c'est la fille de sa jument de cœur. Elle n'arrivait pas à la vendre, elle n'arrivait pas à se résigner à la vendre et surtout vendre une jument de 9 ans qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui est pas débourrable, c'est compliqué. C'est compliqué et du coup elle est tombée sur notre annonce comme quoi on recherchait une jument pour poulinière à confier. Donc Dune ne m'appartient pas, c'est un contrat de confiage sur 2 ans pour un premier poulain. Et du coup, on a rencontré sa propriétaire avec qui le feeling est super bien passé. Vraiment, elle avait qu'une seule envie d'une seule chose, c'est que Dune vienne avec nous. Et du coup, je me suis retrouvée un peu bloquée parce que j'ai eu un coup de cœur pour la jument, mais en même temps, elle ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait faire. Donc, j'ai réfléchi à comment la récupérer et lui trouver, entre guillemets, une mission. Voilà, pas la récupérer pour qu'elle broute dans un pré et qu'elle me coûte de l'argent, mais qu'elle ait quand même une mission, voilà, parce qu'on n'agrandit pas la famille, on prend pas des chevaux sans raison. Et là, l'hypothèse de la récupérer pour qu'elle devienne la première poulinière de Love est venue. Donc Love, mon poulain qui va avoir 2 ans au printemps et qui est donc entier et qui est le futur reproducteur de mon élevage. Et ben là du coup je me suis posé la question parce que ça faisait longtemps. Moi mon rêve plus tard c'est tout simplement que Love saïsse les juments de l'élevage en liberté dans un pré. Et énormément de gens m'ont dit, alors chacun respecte les choix de tout le monde, je demande bienveillance dans les commentaires parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais énormément de gens m'ont dit si tu veux qu'ils soient gentils avec les juments, calmes, qu'ils saillissent en liberté, qu'ils les respectent, il faut le faire saillir une fois à 2 ans pour qu'en fait tout simplement ça ne le travaille pas trop. Donc quand j'ai cherché une solution pour Dune, je me suis dit en fait la solution est trouvée. Elle a des bons papiers, elle a même des très bons papiers de sauteur du côté de son papa et également du côté de sa maman. Elle est petite, compacte, un joli physique, une jolie tête. Donc je me suis dit, avec Love, ça peut être sympa. Ça peut faire un petit poulain OC assez sympa qui sera pour de la vente.
Donc pour 2024, il y aura un premier poulain Lanno Castel qui sera du coup proposé à la vente. C'est pas du tout pour garder, c'est vraiment pour commencer l'élevage. Et ça c'est sûr, je ne le garderai pas. Et du coup on a trouvé une solution pour Dune qui était tout simplement de la récupérer et que ça devienne la première poulinière de mon élevage et qu'elle porte le premier poulain de Love. Donc elle n'a jamais eu de poulain, elle est primipare, elle a 9 ans, donc du coup voilà, c'est très bien parce qu'elle est relativement jeune. Love n'a jamais eu de poulain, n'a jamais sailli non plus. Et du coup, à partir de mars, elle ira au pré avec Love pour qu'ils la saillissent, qu'ils apprennent à se connaître, tout ça. Et du coup, qu'ils la remplissent pour un poulain pour 2024, printemps 2024. Le problème étant que de base, je ne devais absolument pas récupérer Dune pour l'instant, mais que la propriétaire, son déménagement a été plus rapide que prévu et en fait, elle n'avait pas de solution pour Dune. Elle ne savait pas où la mettre et du coup, elle m'a appelé en me disant on a un problème, on est bloqué. Et du coup, je lui ai dit on va trouver une solution et je vais récupérer Dune tout de suite et elle passera tout l'hiver avec moi en attendant d'être remplie par Love. Et la question s'est posée de où c'est qu'on la met. Donc quand elle est arrivée, elle est allée aux écuries où j'ai Hermione pour pouvoir la manipuler, tout ça, parce que du coup, faute de temps, sa propriétaire n'a pas énormément eu le temps de la manipuler pendant un moment. Elle avait quelques soins, parage entre autres, qu'il fallait remettre à jour. Donc elle a passé 15 jours avec Hermione aux écuries, le temps de remettre tout ça à jour. Mais Dune n'est absolument pas dominante et du coup Hermione avait le dessus sur elle et la cohabitation au paddock, tout ça n'était pas parfaite. Du coup, j'ai récupéré ce premier pré en location et également un deuxième pré qui est un peu plus loin. Donc là on est à une grosse vingtaine de minutes de chez moi, donc ça va, je viens une fois tous les 2 jours voir si tout va bien. Et un deuxième pré qui fait 6 hectares, celui-ci avec une grande partie de forêt, vallonnée, abri, eau, tout sur place. Et du coup ça sera le pré où elle passera sa gestation avec les autres chevaux. L'autre poulinière, je vous expliquerai dans une autre vidéo, du coup, l'autre en fait qui était destinée à ce qu'on voulait faire, parce que vraiment de base c'était pas prévu que je prenne une poulinière pour Love tout de suite. Et voilà, donc je vous expliquerai un peu mieux, on fera des vidéos distinctes parce que sinon vous n'allez absolument rien comprendre. Mais du coup voilà, la fifille de Love est là et du coup étant donné qu'elle manquait un tout petit peu d'état et Mister derrière, je vais vous expliquer un peu qui c'est juste après également. Du coup on les a mis dans ce pré là qui fait 1 hectare et qui par contre pour le coup ils l'ont bien mangé, mais il y avait 80 cm d'herbe quand on les a mis, donc ça a permis qu'ils puissent brouter, se remplumer, manger de l'herbe bien grasse, donc c'était super parce que c'était principalement du régras et tout, donc vraiment génial. Et après ils pourront aller dans le pré de 6 hectares avec la partie de forêt et être un peu plus à l'abri pour l'hiver. Donc là je les ai couverts avec une petite bâche chacun parce que là dans ce pré là il n'y a pas énormément d'abri. Il y a des arbres dans le fond où ils peuvent s'abriter, mais il n'y a pas vraiment d'abri, il n'y a pas de cabane. Et ils avaient un peu froid, donc voilà, petite bâche chacun. Je leur ai acheté une petite 100 grammes chacun que je leur mettrai, là la neige arrive, donc d'ici 2 jours. Et du coup voilà pour l'explication de la dunette que j'aime beaucoup. Ça fait 3 semaines qu'elle est arrivée et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur sur cette jument. Et le petit coup de cœur a été réciproque parce que c'est une jument qui est très sensible, qui est assez sanguine, qui réagit au moindre mouvement ou des choses comme ça. Et avec moi, ça se passe très bien. Donc je suis très contente. Alors attendez, on va faire un petit transvasage de gamelle parce que Monsieur Kéops a déjà fini de manger. Hop. Attends. Voilà, tiens ma dunette. Hop, voilà. Finissez vos gamelles tranquillement. Alors, du coup, pour l'explication de Dune, on est bon. Donc comme vous pouvez le voir, elle est pas très très grande. Elle doit faire un petit 1m50, un petit 1m55. Donc avec Love qui a quand même un gros gabarit, une grosse taille, ça va être pas mal. Ça va rétrécir un petit peu la descendance et faire quelque chose d'un peu plus léger qu'une Hermione qui est 1m74, blindée de muscles, le poitrail comme ça. Et Love, ça va être la même chose, il sera un tout petit peu plus petit, mais du coup ça fera un petit poulain d'1m60, taille adulte à peu près. On espère pie.
Et puis voilà, avec un petit peu plus de sang du coup, avec cette poupette et le côté anglo. Bref, voilà pour l'explication de Dune. De toute façon, dans les mois à venir, je vous ferai sûrement une FAQ pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, parce que là c'est un peu brutal, on passe de 2 à 5. Voilà, tout simplement. Donc on va passer sur l'explication de ce vieux monsieur qui s'appelle Khéops, qui a 24 ans et qui va prendre 25 ans, et qui est tout simplement le compagnon de pré de l'autre poulinière qu'on a récupéré, que je vous présente dans une prochaine vidéo. Alors, pareil, donc contrat de confiage pour cette autre poulinière. Le propriétaire s'en occupant quand il peut, les laissant dans un pré. Et en fait, on a trouvé donc sa copine qui correspondait par contre parfaitement à ce qu'on voulait faire. Et lui, qui était donc son compagnon de pré. Problème existant, monsieur Khéops a 25 ans, n'a jamais été débourré de sa vie et n'a littéralement jamais rien fait de sa vie. Et en fait, le propriétaire... tu vas où, Kéké ? Voilà, vous avez une petite apparition de Khéops devant la caméra. Et en fait, son propriétaire nous a dit, bon bah d'accord, on fait un contrat de confiage pour sa copine, pour faire un poulain, pas de souci. Mais par contre, vous trouvez une famille à Khéops. Tu vas te mettre juste devant la caméra, toi, ouais. Je crois qu'il a envie de devenir une star. Donc, il nous a dit, vous trouvez tout simplement une famille à Khéops. Donc, on s'est mis à la recherche d'une famille pour Khéops. Donc, on a donné. Difficulté de trouver une famille à un comtois de 25 ans pas débourré. Voilà, vous vous en doutez, c'est pas facile. De plus que beaucoup de gens nous contactaient et en fait, c'était... pour l'abattoir, clairement. Nous, c'était pas du tout le but. On n'est pas comme ça et puis on nous a missionné de trouver une famille à ce papy qui finisse ses jours heureux dans un pré à tenir compagnie. C'était pas pour qu'on le donne à une famille et qui finisse à l'abattoir, tout simplement. Et en fait, le délai avançait parce que le propriétaire donc de ces chevaux partait vivre à l'étranger et la date approchait et on n'avait pas trouvé de famille à Khéops. Donc on s'est retrouvé un peu dans une impasse à se dire on fait quoi, parce que si on trouve pas une famille à Khéops, on peut pas récupérer sa copine parce qu'il peut pas rester tout seul dans le pré alors que son propriétaire part à l'étranger. Et du coup, la date approchant à grands pas, on s'est dit on le récupère. Et pour l'instant, on le met au pré avec Dune en attendant de lui trouver une famille d'accueil. Hormis quand on est allé les voir au printemps, Khéops n'était pas dans cet état, entre guillemets. Il a pris un énorme coup de vieux. On s'est rendu compte qu'il avait plusieurs petites choses qui n'allaient pas. Entre autres, il a Cushing. Il a un très très gros souffle au cœur. Donc des facteurs encore plus compliqués pour lui trouver une famille d'accueil. Vous l'aviez vu, ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis des annonces pour trouver quelqu'un. Donc on n'a pas trouvé et du coup ce petit papy se retrouvait sans famille, sans domicile, sans... Voilà. Donc on l'a récupéré et on a pris la décision qu'il resterait avec nous et qui servirait à tenir compagnie à nos juments au pré, à faire nounou pour les poulains et tout simplement à brouter l'herbe et à finir ses jours tranquillement comme il l'a fait jusqu'à présent avec des copains et au pré. Et ça lui convient très bien. Et nous, ça nous convient très bien aussi de pouvoir faire tout simplement famille d'accueil pour ce petit papy qui se retrouvait sans maison. Donc voilà, donc Khéops rejoint également la famille. Donc il a 25 ans, il a plein de... Et Dunette, il a plein de petits problèmes. Mais comme vous pouvez le voir, pour son âge, il se porte très bien. Il a il a la patate, entre guillemets, la patate. Mais il se porte très bien, il est très content d'être là, on s'occupe de lui, on lui donne du grain et c'est le plus heureux du monde. Clairement, son œil s'est éclairé quand il est arrivé dans le pré, qu'il a vu qu'il y avait plein d'herbes, qu'on lui donnait du grain. Donc c'est vraiment trop trop cool. Et on est très contente quand même pour lui de pouvoir lui offrir cette fin de vie à nos côtés. Alors bon, Khéops, il a 25 ans, il a plusieurs problèmes, donc on ne sait pas pour combien de temps il est avec nous. On le retape doucement, parce que du coup il avait énormément de carences, tout. Là je lui ai mis une petite chemise parce que du coup il avait froid. Je lui ai acheté une couverture un peu plus épaisse pour pas qu'il ait froid non plus comme Dune. Et voilà, donc on ne sait pas
quand est-ce qu'il partira, parce que bon bah déjà 25 ans à cet âge-là, avec toutes les maladies qu'il a, tous les problèmes qu'il a, cet énorme souffle au cœur, c'est vraiment un très gros souffle au cœur qu'il a, bah c'est déjà un très bel âge. Donc on ne sait pas pour combien de temps il est avec nous, mais en tout cas bah, il restera avec nous jusqu'à la fin de ses jours tranquillement. Et voilà, on va essayer de lui offrir une belle fin de vie, s'occuper de lui et puis voilà. Donc je pense qu'on est pas mal pour cette petite vidéo. De toute façon, je vous ferai une FAQ, enfin je vous proposerai de me poser des questions sur Instagram auxquelles je répondrai dans une prochaine vidéo. Après la présentation du coup de la copine de Kéops qu'on a récupérée également, qui elle est aux écuries avec Hermione. Donc je vais pouvoir vous la présenter. Non mais Dune, tu veux pas me pousser de ton prénom plus quand même? Elle m'a mis un coup de cul. Genre elle me poussait avec sa fesse en mode tu me déranges un peu. C'est génial. Enfin bon, voilà pour cette petite explication. Du coup, peut-être pas prochaine vidéo, mais juste après, enfin d'ici 15 jours, vous aurez la présentation de l'autre jument. Qui est géniale, elle est trop belle, j'adore, je suis très très fan. C'est aussi pour ça qu'on a récupéré Kéops, parce qu'elle était vraiment parfaite pour ce qu'on voulait faire. Mais je vais vous faire une vidéo dédiée parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Enfin la vidéo là, celle-ci aurait duré clairement une demi-heure. Déjà je pense que ça fait déjà un bon gros quart d'heure. Donc voilà, vous me poserez toutes vos questions, mais pour la grosse explication, c'est fait. Du coup Dune est ma première poulinière qui portera le premier bébé de Love. Et du coup, Kéops va nous servir de tonton et de nounou de compagnie pour nos juments au pré et finir ses petits jours avec nous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour la présentation de l'autre pouponnière, mais également refaire une petite FAQ et puis qu'on reparle un petit peu de tout ça et que vous puissiez me poser un petit peu toutes vos questions sur tout ça et tous ces changements un petit peu et cet agrandissement de famille. Voilà, nous deux, on vous fait des très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!